Tu as plus de 60 ans et tu te réveilles pour faire pipi? Ne fais pas la source d'un signe d'alerte. Ça pourrait être le premier signe que ton corps est en danger. Ne t'endors pas avant d'avoir lu ça. Tu penses peut-être que c'est juste un truc qui arrive avec l'âge. Tu t'endors sans problème, pour te réveiller à 2h14 du matin. Puis à nouveau à 4h09. Puis à 5h22. À chaque fois, c'est l'envie d'aller aux toilettes qui te tire du sommeil. Tu te traînes peut-être jusqu'à la salle de bain, à moitié endormi, en espérant ne pas trébucher ou te cogner l'orteil. Tu t'assois peut-être sur le bord du lit, le corps fatigué mais l'esprit désormais bien réveillé. Et dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, tu peux te sentir seul. Mais voilà la vérité, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste le vieillissement. Les médecins tirent la sonnette d'alarme, car pour des millions de personnes âgées, ces nuits agitées ne sont pas seulement épuisantes, elles sont un signal d'alarme. Un signe que ton corps manque de quelque chose dont il a désespérément besoin. Les nuits de mauvais sommeil ne te rendent pas seulement groggy le lendemain. Elles affaiblissent ton système immunitaire. Elles te font perdre du tonus musculaire. Elles ralentissent ton temps de réaction, ce qui augmente considérablement le risque de chute et de fracture. Et avec le temps, elles peuvent même augmenter le risque de troubles de la mémoire et de démence précoce. Le danger, ce n'est pas seulement d'aller aux toilettes, c'est ce qui se passe dans ton corps pendant que tu perds de précieuses heures de sommeil profond. Ton cerveau n'a pas la possibilité de se nettoyer. Tes muscles ne peuvent pas se reconstruire. Tes hormones restent déséquilibrées. Lentement mais sûrement, ta force s'affaiblit. Et le pire dans tout ça? La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui en est vraiment la cause. Bien sûr, certains blâment la vessie. D'autres, la faiblesse des muscles pelviens. Et même si ces facteurs peuvent jouer un rôle, de plus en plus de médecins pointent maintenant du doigt autre chose. Quelque chose qui manque dans le corps. Une solution simple qui pourrait t'aider à dormir toute la nuit, sans te réveiller pour aller aux toilettes. 3 vitamines en particulier, prises au bon moment et sous la bonne forme, peuvent t'aider à calmer ta vessie, apaiser tes nerfs et favoriser le sommeil profond dont ton corps a besoin. Le problème, c'est que presque personne de plus de 60 ans ne profite pleinement de ces vitamines. Et la façon dont la plupart des gens les prennent? Ça ne marche tout simplement pas. L'une d'entre elles, en fait, est tellement souvent négligée que de nombreux médecins la qualifient discrètement de « miracle manquant ». Des études montrent qu'elle soutient la force musculaire, aide à réguler les hormones nocturnes et soulage même ces envies soudaines qui te réveillent. Mais à moins de prendre le bon type, votre corps pourrait ne pas l'absorber du tout. Si vous souffrez de nuits agitées, de mictions fréquentes ou d'une sensation de brouillard due à un mauvais sommeil, restez avec nous. Car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de dormir et vous permettre de vous sentir plus fort, plus stable et plus indépendant dans les années à venir. Tu mérites des nuits reposantes. Tu mérites de te réveiller en forme, pas épuisé. Et ça commence par découvrir ce qui manque vraiment à ton corps. Si tu t'es déjà levé 1, 2, voire 3 fois pendant la nuit juste pour aller aux toilettes, tu n'es pas seul. Des millions de personnes âgées sont confrontées à ce problème frustrant. Mais voici quelque chose que beaucoup ignorent. Les mictions fréquentes pendant la nuit ne sont pas un phénomène normal lié au vieillissement. Ça a un nom, la nicturie. Même si ça a l'air sophistiqué, ça veut juste dire se réveiller plus d'une fois par nuit pour aller aux toilettes. Mais ce que ça signifie vraiment, c'est que quelque chose dans ton corps ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Tu vois, avec l'âge, plusieurs choses commencent à changer. Les muscles autour de la vessie perdent de leur force. Les signaux du cerveau qui contrôlent quand on retient et libère l'urine deviennent moins précis. Les hormones qui nous aident à dormir profondément, comme la mélatonine, commencent à diminuer. Et certaines des hormones qui indiquent aux reins de ralentir la production d'urine pendant la nuit ne font plus aussi bien leur travail. Ainsi, au lieu de dormir toute la nuit comme avant, ton corps te réveille avec cette pression désagréable. Encore et encore. C'est épuisant. Et pire encore, c'est un signe avant-coureur caché. Pensée Y. Chaque fois que tu te réveilles pour aller aux toilettes, tu interromps ton cycle de sommeil. Ton cerveau ne dispose pas de suffisamment de temps pour entrer dans un sommeil profond et réparateur. C'est à ce moment-là que la guérison se produit. C'est à ce moment-là que tes muscles se reconstruisent et que ta mémoire est nettoyée et triée. Sans ce sommeil profond, tout commence à en souffrir. L'équilibre devient plus fragile. La concentration devient plus floue. L'énergie diminue.
Et le corps devient plus sujet aux blessures, aux maladies et à la confusion. Mais bonne nouvelle. Ce qui semble être un problème de vessie n'est pas toujours lié à la vessie. C'est souvent lié à ce qui manque à ton corps, surtout la nuit. Tes nerfs, tes muscles et même le contrôle de ta vessie ont besoin de certains nutriments pour fonctionner correctement. Et si l'un d'entre eux est en déséquilibre, tout le système peut commencer à dysfonctionner. Il y a un minéral en particulier dont la plupart des gens ne consomment pas assez, même s'ils mangent bien. C'est un minéral dont ton corps a besoin pour calmer le système nerveux, détendre les muscles et aider la vessie à se reposer la nuit au lieu de déclencher de fausses alarmes. Et voici le hic. Ce minéral est souvent absent des multivitamines classiques, ou il est présent sous une forme que ton corps ne peut pas bien absorber, surtout après 60 ans. Mais pris de la bonne manière, il pourrait t'aider à dormir plus longtemps, et à te sentir plus stable et plus fort pendant la journée. On va te révéler exactement de quoi il s'agit et comment l'obtenir dans un instant. Pour l'instant, retiens bien ceci, si tu te réveilles toutes les nuits pour aller aux toilettes, ne mets pas ça sur le compte de l'âge. Ton corps te dit que quelque chose ne va pas. Avec le bon soutien, tu peux reprendre le contrôle de tes nuits et de tes journées. Quand on est jeune, une mauvaise nuit peut te laisser un peu groggy. Mais une fois passé 60 ans, le prix à payer pour un sommeil perturbé est bien plus dangereux, et souvent négligé. Une nuit de sommeil médiocre peut te rendre plus lent ou plus irritable. Après 3 nuits, ton équilibre commence à se dégrader, tes muscles ne récupèrent plus aussi bien et ton système immunitaire, le système de défense naturel de ton corps, commence à faiblir. Et après une semaine? Les effets peuvent être dévastateurs. Ton cerveau a du mal à retenir tes souvenirs. Les tâches simples te semblent plus difficiles. Ton humeur peut s'assombrir. Et ton corps devient plus vulnérable, non seulement à la fatigue, mais aussi à de réels dangers physiques. Je te parle de Margaret. Elle a 72 ans. Avant, c'était une personne très active. Promenade matinale, jardinage, bénévolat à la bibliothèque. Mais petit à petit, le sommeil est devenu un étranger. Elle s'est mise à se réveiller 2, parfois 3 fois par nuit. Elle a mis ça sur le compte de l'âge, des toilettes ou du stress. Puis, un après-midi pluvieux, elle a trébuché en descendant les 2 marches devant sa porte d'entrée. Elle n'est pas tombée lourdement, mais elle a mal atterri. Fracture de la hanche. 3 nuits à l'hôpital. Des mois de convalescence. Et le pire? Son médecin lui a dit que ce n'était probablement pas les marches qui l'avaient fait trébucher, mais son manque de sommeil. Son temps de réaction était plus lent. Ses jambes ne récupéraient plus aussi vite qu'avant. La connexion entre son cerveau et ses muscles s'était affaiblie, tout ça parce que son corps ne bénéficiait plus du repos profond et ininterrompu dont il avait besoin. C'est le danger insidieux d'un mauvais sommeil. Il ne te rend pas seulement fatigué. Il peut te priver de toute ta force. C'est pendant le sommeil profond que ton corps effectue ses réparations les plus importantes. C'est à ce moment-là que tes os se régénèrent. Tes muscles se reconstruisent. Et ton cerveau fait le ménage dans les informations accumulées pendant la journée. Sans ce type de repos, tu fonctionnes à vide. Et quand ça arrive, tu commets des erreurs. Tu oublies où tu as posé tes clés. Tu ne lèves pas assez les pieds. Tu as l'impression d'être dans le brouillard et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ce n'est pas ta faute. En réalité, ton corps manque peut-être simplement de ce dont il a besoin pour retrouver un sommeil profond. Des nutriments essentiels. Un rythme adapté. Un petit coup de pouce pour réinitialiser ton système. Nous allons voir exactement comment faire. Et tu seras surpris de constater à quel point les choses peuvent changer, non seulement la nuit, mais aussi pendant la journée, une fois que ton sommeil commencera à s'améliorer. Si ça t'a aidé jusqu'ici, n'hésite pas à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner, ça nous aide à continuer à partager ces conseils avec des gens comme toi. Et crois-moi, ce qui va suivre est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Il y a une raison pour laquelle ton corps est tendu au moment de te coucher. Pourquoi tes jambes bougent? Pourquoi ton esprit s'emballe? Pourquoi ta vessie te réveille même quand elle n'est pas pleine? Ton système nerveux, le réseau qui contrôle le sommeil, les muscles et même ta vessie, est probablement en mode accéléré. Et la raison pourrait te surprendre. Tout se résume souvent à un simple minéral, le magnésium. Mais pas n'importe lequel. Tu as sûrement déjà entendu parler du magnésium. Tu en as peut-être même déjà pris. Mais si tu l'as essayé sans remarquer de différence notable, il y a une raison.
Il existe plusieurs types de magnésium. Et ceux qu'on trouve dans la plupart des vitamines en pharmacie, comme l'oxyde de magnésium ou le citrate, passent souvent dans ton système sans faire grand-chose. Mais le glycinate de magnésium, c'est différent. Il est spécialement lié à un acide aminé qui aide ton corps à l'absorber en douceur et efficacement. Et cette forme ne provoque pas de maux d'estomac ou de selles molles comme les autres types. Ce qui le rend si puissant, c'est son action sur le système nerveux. Il aide à calmer les signaux d'alerte nocturnes du cerveau. Il détend les muscles tendus. Il aide même à réduire ces petites contractions de la vessie qui peuvent te donner l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes, même quand ce n'est pas le cas. Imagine tes nerfs comme les cordes d'un violon. Pendant la journée, ils sont tendus, prêts à réagir. Mais la nuit, ils sont censés se détendre pour permettre le sommeil. Le glycinate de magnésium aide à ce processus. Et voici le plus important, la plupart des adultes de plus de 60 ans en manquent. Même si tu manges sainement. Avec le temps, le stress, les médicaments et les problèmes de digestion font baisser ton taux. Et ton corps n'en stocke pas beaucoup. Quand le taux de magnésium est trop bas, ton corps a du mal à se mettre en veille. Les muscles restent contractés. Les pensées continuent de tourner en boucle. Et ta vessie? Elle ne reçoit pas le signal « stop » dont elle a besoin. C'est pourquoi les médecins recommandent maintenant le glycinate de magnésium comme première mesure pour les personnes âgées qui ont du mal à dormir. Pour la plupart des personnes âgées, une dose comprise entre 200 et 400 mg avant le coucher est à la fois douce et efficace. Mais parlez-en toujours à votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez de problèmes rénaux. Certaines personnes ressentent la différence en quelques nuits seulement. Un sommeil plus profond. Moins de réveils nocturnes. Et surtout, un corps qui se sent à nouveau calme. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le magnésium n'agit pas seul. Il a besoin d'un soutien, d'un partenaire en quelque sorte, pour aider à réparer les nerfs et à équilibrer les hormones pendant la nuit. Et sans cette autre vitamine, votre corps pourrait ne pas tirer pleinement profit du magnésium que vous prenez. On va te dire de quoi il s'agit. Et pourquoi le fait de ne pas le prendre pourrait annuler tous les effets apaisants que tu essaies d'obtenir. Il y a quelque chose de profondément injuste dans la façon dont le corps change avec l'âge. Tu manges bien, tu essaies de rester actif, et pourtant, tu te réveilles en te sentant plus faible qu'avant. Mais voici ce que beaucoup ignorent, tes muscles ne s'affaiblissent pas seulement pendant la journée, ils perdent aussi de leur force pendant la nuit. C'est vrai. Le corps effectue la majeure partie de la réparation musculaire pendant que tu dors. C'est à ce moment-là que la guérison se produit. C'est lorsque tes muscles, tes os et tes tissus se reconstituent. Mais pour que cela se produise, tu as besoin de deux choses, un sommeil profond et ininterrompu, et les bons nutriments. Sans ces deux éléments, ton corps prend du retard. C'est comme essayer de réparer un mur sans outil ni temps. Le travail n'est jamais terminé. Et ce qui est pire, c'est qu'avec l'âge, deux hormones importantes, la mélatonine et le cortisol, se déséquilibrent. La mélatonine est l'hormone qui t'aide à t'endormir et à rester endormi. Quand on est jeune, notre corps en produit en grande quantité. Mais après 60 ans, sa production diminue. Sans suffisamment de mélatonine, ton sommeil devient superficiel et fragmenté. Et puis il y a le cortisol, l'hormone du stress. Dans un rythme sain, le cortisol diminue la nuit pour que tu puisses te reposer. Mais chez beaucoup de personnes âgées, surtout celles qui sont constamment stressées ou qui souffrent, le cortisol reste trop élevé. Il maintient le corps tendu, agité, en état d'alerte. Cette combinaison, faible taux de mélatonine, taux élevés de cortisol, freine la récupération musculaire. Ton corps veut guérir, mais il n'y arrive pas. Et petit à petit, tu te réveilles en te sentant plus faible, plus raide, plus déséquilibré. Cette faiblesse ne touche pas seulement tes bras et tes jambes. Elle atteint tes muscles profonds, y compris ceux qui soutiennent ta vessie. Lorsque ces muscles perdent leur tonus, ta vessie ne se retient plus comme avant. Ce qui signifie plus de levées nocturnes et encore moins de sommeil. C'est un cercle vicieux. Un mauvais sommeil entraîne une perte musculaire. La perte musculaire affaiblit le contrôle de la vessie. Et cela te renvoie directement au lit avec un corps qui ne se régénère pas. Mais il y a une lueur d'espoir. Il est possible d'inverser la tendance. De simples habitudes peuvent faire une grande différence. Quelques étirements légers avant de te coucher, 5 à 10 minutes suffisent, peuvent signaler à ton corps qu'il est temps de se détendre.
Des mouvements doux comme des cercles avec les chevilles, des rotations des épaules ou des levées de genoux assis. Rien d'extraordinaire, juste assez pour faire circuler le sang et détendre les muscles. Vient ensuite la véritable magie, la nutrition. Donner à ton corps ce dont il a besoin avant de dormir l'aide à se réparer et à se reconstruire pendant la nuit. Les protéines, les minéraux et certaines vitamines essentielles peuvent soutenir ce processus, mais seulement s'ils sont présents au bon moment. Dans la suite de cet article, on va te révéler une vitamine spécifique qui joue un rôle crucial dans la reconstruction musculaire pendant le sommeil. C'est une vitamine que la plupart des gens négligent, mais un médecin à qui on a parlé ne jure que par elle pour ses patients âgés de 70, 80 et même 90 ans. Et les résultats? Des jambes plus solides. Moins de visites aux toilettes. Un sommeil plus profond. Reste avec nous, ce que tu vas apprendre pourrait changer la donne pour ta force et ton autonomie. Il existe une carence silencieuse qui touche de nombreuses personnes âgées. Elle peut altérer ta mémoire, perturber ton équilibre, interrompre ton sommeil et même provoquer des sensations étranges comme des picotements dans les mains ou les pieds. Et le plus effrayant? On la confond souvent avec les premiers signes de démence. On parle ici de la vitamine B12, un nutriment puissant dont votre cerveau et votre système nerveux ont besoin chaque jour. Sans elle, votre corps ne peut pas fonctionner correctement. Et avec le temps, les signes commencent à apparaître. Ça commence souvent par des petites choses. Tu entres dans une pièce et tu oublies pourquoi. Tu as du mal à t'endormir ou tu te réveilles trop tôt et tu n'arrives pas à te rendormir. Tu te sens plus fatigué que d'habitude, même si tu t'es reposé. Peut-être que tes pieds commencent à s'engourdir ou que tes doigts picotent quand tu tiens quelque chose trop longtemps. Ces symptômes peuvent être effrayants. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La carence en vitamine B12 est l'une des causes les plus courantes, et les plus négligées, de ces problèmes. Et ce n'est pas seulement une question d'alimentation. Oui, la vitamine B12 se trouve dans les produits d'origine animale comme la viande, les œufs et les produits laitiers. Mais avec l'âge, notre corps absorbe moins bien cette vitamine, même si on mange correctement. Une des principales raisons? Les médicaments. Surtout les médicaments qui réduisent l'acidité, comme ceux utilisés pour les brûlures d'estomac ou les reflux. Ces médicaments réduisent l'acidité de l'estomac, dont ton corps a besoin pour absorber la vitamine B12 contenue dans les aliments. Sans suffisamment d'acidité gastrique, la vitamine B12 ne peut pas passer dans ton sang. Donc, même si tu manges bien, tu peux quand même avoir une carence. Cette carence ne se développe pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement. Un peu plus de fatigue ici. Un peu plus d'étourderie par là. Une étrange sensation d'anxiété ou d'agitation la nuit. Les médecins peuvent mettre ça sur le compte de l'âge, ou pire, penser que c'est quelque chose de plus grave. Mais si la cause profonde est une carence en vitamine B12, elle peut souvent être corrigée, et les résultats peuvent être spectaculaires. Les gens disent avoir les idées plus claires. Un meilleur sommeil. Un système nerveux plus calme. Même moins de pipi la nuit, grâce à un meilleur contrôle des nerfs. Et la solution est généralement simple, un complément de vitamine B12 de haute qualité sous la bonne forme, la méthylcobalamine, que ton corps absorbe plus facilement que la version synthétique courante. Tu mérites d'avoir l'esprit clair. Tu mérites d'avoir les mains sûres, un sommeil paisible et un corps qui se sent fort de l'intérieur. Ne laisse pas une carence silencieuse te priver de tout ça. Alors, comment savoir si la vitamine B12 est en cause? Si tu te sens plus distrait. Si ton sommeil est agité. Si tu prends des médicaments antiacides depuis plusieurs mois. Ou si tu as remarqué des engourdissements ou des picotements. Il est peut-être temps de demander à ton médecin de vérifier ton taux de vitamine B12. C'est une simple analyse de sang, mais ça pourrait éviter des années de confusion et de déclin. Si tu as déjà ressenti des palpitations dans l'estomac en situation de stress ou remarqué que ta digestion ralentissait lorsque tu étais anxieux, tu as déjà fait l'expérience du lien entre ton intestin et ton cerveau. Les scientifiques ont désormais donné un nom à ce phénomène, l'axe intestin-cerveau. Il s'avère qu'il joue un rôle beaucoup plus important dans le sommeil que ce que l'on pensait. Ton intestin ne sert pas seulement à digérer les aliments. Il abrite des milliards de bactéries qui communiquent avec ton cerveau grâce à un réseau spécial de nerfs et de substances chimiques. Quand ton intestin est calme et en bonne santé, il envoie des signaux apaisants au cerveau, ce qui t'aide à dormir, à penser clairement et à te sentir équilibré. Mais quand ton intestin est enflammé ou déséquilibré, il envoie plutôt des signaux de stress.
Ça peut entraîner des nuits agitées, des réveils fréquents et même une hyperactivité de la vessie, sans que tu en comprennes la cause. L'un des plus gros problèmes chez les personnes âgées est que l'inflammation intestinale a tendance à augmenter avec l'âge. Des années de consommation d'aliments transformés, de médicaments et de stress peuvent user la paroi intestinale. Et cette perméabilité intestinale peut envoyer discrètement des signaux de détresse à ton cerveau pendant ton sommeil. Alors, comment y remédier? L'une des vitamines les plus importantes pour rétablir cet équilibre est la vitamine D3. Oui, la même vitamine que ton corps fabrique à partir de la lumière du soleil, mais elle est bien plus puissante que ce que l'on pense. La vitamine D3 ne se contente pas de protéger tes os. Elle soutient ton système immunitaire, calme l'inflammation intestinale et joue un rôle clé dans la régulation de ton cycle veille-sommeil. Lorsque ton taux de vitamine D est sain, ton corps sait quand il doit être alerte et quand il doit se détendre pour un sommeil profond et réparateur. Mais voici la vérité effrayante. Beaucoup de personnes âgées ont un taux de vitamine D dangereusement bas, même celles qui vivent dans des régions ensoleillées. Pourquoi? Avec l'âge, notre peau produit moins efficacement la vitamine D à partir de la lumière du soleil. On a aussi tendance à passer plus de temps à l'intérieur. Et quand on sort, on porte des vêtements protecteurs ou de la crème solaire, qui bloquent tous deux la production de vitamine D. Pour aggraver les choses, les signes d'une carence en vitamine D sont insidieux. Tu peux te sentir plus courbaturé, un peu plus faible. Ton humeur peut baisser. Ton sommeil devient superficiel. Et ton système immunitaire a plus de mal à lutter contre les rhumes ou les infections qu'auparavant. Mais ne te précipite pas pour acheter n'importe quel produit en rayon. Il y a un danger caché dans la façon dont la plupart des gens prennent la vitamine D, et si tu oublies une étape clé, tu risques de ne pas l'absorber du tout. En fait, elle pourrait même s'accumuler au mauvais endroit et causer des dommages si tu en prends trop et de la mauvaise façon. Dans la suite de cet article, on va te montrer exactement comment prendre la vitamine D3 de la bonne façon, et la seule vitamine avec laquelle elle doit être associée pour être vraiment efficace. La plupart des gens n'entendent jamais parler de ça, mais c'est super important pour ta sécurité et tes résultats. Si on t'a déjà prescrit un somnifère ou si t'as déjà pensé à en demander un, t'es pas le seul. Des millions de personnes âgées prennent des pilules pour s'endormir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces médicaments causent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ils peuvent vous assommer, mais ils ne vous aident pas à obtenir le sommeil profond et réparateur dont votre corps a besoin. Et avec le temps, les risques commencent à s'accumuler discrètement, des risques que la plupart des médecins n'expliquent pas clairement. Commençons par l'un des plus effrayants, les chutes. Les somnifères, surtout ceux de la catégorie sédatifs, peuvent laisser ton cerveau dans le brouillard, même après le lever du soleil. Ce brouillard ralentit ton temps de réaction. Il altère ton équilibre. Et il augmente considérablement le risque qu'un petit faux pas se transforme en blessure grave. Il y a ensuite le problème de la mémoire. Ces médicaments peuvent vous rendre somnolent, certes, mais à un certain prix. Des études montrent que certains somnifères peuvent perturber la formation de la mémoire, en particulier chez les personnes âgées. Vous pouvez oublier des rendez-vous, égarer plus souvent vos affaires ou avoir l'impression que votre esprit n'est plus aussi vif. Et avec le temps, ce brouillard mental ne disparaît pas, il peut s'intensifier. Et le plus frustrant dans tout ça? La dépendance. Beaucoup de gens commencent à prendre des somnifères de temps en temps, juste quand ils ont vraiment besoin de se reposer. Mais comme le corps s'habitue, ces pilules ne sont plus aussi efficaces. Tu peux avoir besoin d'en prendre plus, ou de plus fortes, juste pour obtenir le même effet. Et si tu essaies d'arrêter? C'est là que l'insomnie de rebond frappe. Tout à coup, tu dors encore moins bien qu'avant. Tu te sens piégé, obligé de prendre un comprimé juste pour faire quelque chose que ton corps faisait naturellement avant. Un médecin expérimenté à qui on a parlé l'a dit clairement, je ne laisserai même plus ma mère en prendre. Le risque de chute, la confusion mentale. Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Il a raconté l'histoire de patients qui avaient fait de petites chutes pendant la nuit et qui avaient dû être opérés. D'autres avaient perdu plusieurs semaines de mémoire ou toute leur confiance en eux. Pas à cause de leur âge, mais à cause d'un comprimé censé les aider. Ça veut pas dire que tous les médicaments sont mauvais. Dans certains cas, ils peuvent être utiles à court terme. Mais pour un sommeil et une sécurité à long terme, il existe des solutions plus douces et plus naturelles qui aident ton corps à mieux dormir sans le mettre en veille. Dans la suite de cet article, on va te présenter un remède naturel oublié qui aide à calmer l'esprit et le corps,
favorise le contrôle de la vessie et peut même stimuler la mélatonine, mais seulement s'il est pris correctement. C'est un truc dont beaucoup de médecins ne parlent plus, mais qui aide les personnes âgées à avoir un sommeil réparateur depuis des générations. Et ça pourrait bien être la solution qu'il te manque. Parfois, les réponses les plus simples viennent de la nature. Et quand il s'agit de mieux dormir, surtout sans avoir à se lever sans arrêt pour aller aux toilettes, quelques remèdes naturels méconnus peuvent être la solution. Laisse-moi te parler d'Harold. Il a 76 ans. C'est un homme calme et gentil qui était autrefois un oiseau de nuit, mais pas par choix. Au cours des 5 dernières années, il se réveillait 4 ou 5 fois par nuit. À chaque fois, c'était la même chose, il avait envie d'uriner. Il en était arrivé à redouter d'aller se coucher. Il disait, « Je me sentais prisonnier de ma propre vessie. » Les médecins ont écarté toute maladie grave. Mais les médicaments qu'ils lui ont prescrits le rendaient somnolent ou n'avaient aucun effet. Il a alors essayé quelque chose de différent, quelques nutriments naturels doux qui ne le rendaient pas somnolent, mais qui aidaient son corps à retrouver son rythme naturel. Au bout de quelques semaines, quelque chose a changé. Il n'allait plus que 2 fois aux toilettes pendant la nuit, puis 1 fois, puis plus du tout. Harold a passé sa première nuit complète depuis des années. Il s'est réveillé stupéfait et a presque fondu en larmes en racontant ça à sa fille. Alors, qu'a-t-il pris? Le premier produit était la L-théanine, un acide aminé présent dans le thé vert. Elle ne rend pas somnole, elle aide simplement à calmer les pensées qui s'emballent et vous empêchent de dormir. Elle apaise le système nerveux, sans provoquer de somnolence ni de confusion. Beaucoup de gens disent qu'elle les aide à se sentir paisibles et l'esprit clair lorsqu'ils s'endorment. Ensuite, il a pris de l'extrait de cerises acidulées. C'est un petit concentré d'énergie. Les cerises acidulées contiennent naturellement de la mélatonine, l'hormone du sommeil que ton corps produit moins avec l'âge. Contrairement aux compléments alimentaires synthétiques à base de mélatonine, la cerise acidulée aide à augmenter doucement ton taux naturel et favorise un sommeil plus long et plus profond. Elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent réduire l'irritation de la vessie qui provoque ces envies pressantes pendant la nuit. Et puis, il y a l'huile de graines de citrouille. Celle-ci surprend souvent les gens. Elle est riche en nutriments qui aident à renforcer les muscles du plancher pelvien, surtout ceux qui contrôlent la vessie. Elle réduit aussi la pression dans la vessie et calme ces petites contractions qui t'obligent à aller aux toilettes sans arrêt. Ensemble, ces 3 ingrédients agissent en coulisses pour calmer tes nerfs, soutenir tes hormones et renforcer ton contrôle, afin que ton corps se sente suffisamment en sécurité pour enfin rester endormi. Ils ne vous assomment pas. Ils soutiennent votre corps de l'intérieur. Et pour beaucoup, c'est tout ce dont ils ont besoin pour recommencer à dormir toute la nuit. Si vous avez déjà rêvé de passer une bonne nuit de sommeil, aimez cette vidéo pour qu'on en fasse d'autres comme celle-ci. Et préparez-vous, car on se rapproche de quelque chose que très peu de gens connaissent. Dans la prochaine partie, on va parler de ce qui se passe dans ton cerveau à 3 heures du matin et pourquoi ton corps peut te réveiller même si ta vessie va bien. Ce que tu vas entendre pourrait complètement changer ta façon de voir le sommeil. T'es-tu déjà retrouvé complètement réveillé à 3 heures du matin, à fixer le plafond, en te demandant pourquoi ton esprit s'est soudainement mis en marche comme une lumière? Ta chambre est sombre. Le monde est silencieux. Et pourtant, ton cerveau bourdonne, alerte, agité, refusant de te laisser te rendormir. Ce n'est pas juste de la malchance. Il se passe quelque chose de très spécifique dans ton corps pendant ces premières heures de la nuit. Et une fois que tu l'auras compris, tu sauras enfin comment le calmer. Tout commence avec le cortisol, la principale hormone du stress de ton corps. Normalement, le cortisol est à son niveau le plus bas pendant la nuit et commence à augmenter doucement vers le matin, juste assez pour t'aider à te réveiller. Mais chez de nombreuses personnes âgées, ce rythme est perturbé. Le cortisol augmente trop tôt, souvent vers 3 ou 4 heures du matin. Cette augmentation réveille brusquement le cerveau, comme si quelqu'un te secouait de l'intérieur pour te réveiller. Tu ne te sens peut-être pas stressé sur le moment, mais ton corps pense qu'il y a quelque chose qui nécessite une attention urgente. Ton cœur bat donc un peu plus vite. Tes pensées se bousculent. Et le sommeil paisible dont tu profitais il y a 1 heure s'envole. Cette augmentation est plus fréquente après 60 ans, en partie parce que l'horloge interne du corps devient plus sensible avec l'âge. Mais elle est également influencée par l'inflammation, les baisses de glycémie et un faible soutien surrénal, qui s'accumulent tous discrètement au fil du temps. C'est là que ça devient intéressant.
La vitamine C, surtout connue pour ses bienfaits sur le système immunitaire, joue un rôle clé dans le soutien des glandes surrénales, la partie de ton corps qui produit le cortisol. Quand ton corps a assez de vitamine C, il est mieux équipé pour équilibrer ce rythme hormonal. Ça veut dire moins de réveils précoces et une transition plus douce entre la nuit et le matin. Encore plus surprenant? La vitamine C aide aussi à renforcer la paroi de la vessie, ce qui peut réduire ces faux signaux qui te disent d'y aller même quand tu n'en as pas vraiment besoin. Elle soutient le collagène, réduit l'inflammation et protège les tissus qui maintiennent tout en place. Alors, comment donner à ton corps les meilleures chances de dormir toute la nuit? Commence par les bases. Le soir, baisse les lumières environ 1 heure avant d'aller te coucher. Ça dit à ton cerveau qu'il est temps de se détendre. Évite les écrans lumineux, et si tu dois vraiment les utiliser, active le mode nuit. Prends une petite collation protéinée avant d'aller te coucher, comme un œuf à la coque ou une cuillère de fromage blanc. Ça aide à stabiliser ton taux de sucre dans le sang pendant la nuit, pour que ton corps ne panique pas et ne déclenche pas une poussée de cortisol. Et arrête de boire après 19 heures. Ce simple changement peut réduire les envies d'aller aux toilettes pendant la nuit et permettre à ta vessie de se reposer. Ces petits changements, associés aux bonnes vitamines, peuvent créer une base solide pour un sommeil plus profond et plus paisible. À suivre, la combinaison de vitamines que certains médecins considèrent comme aussi efficace que les somnifères sur ordonnance, sans les effets secondaires dangereux. C'est simple, naturel et c'est peut-être exactement ce qui manquait à ton corps depuis toujours. Après 60 ans, un changement silencieux s'opère dans le corps. Il ne se manifeste pas toujours de manière flagrante au début. Peut-être que ton énergie commence à baisser. Ton sommeil devient plus agité. Tu as plus de mal à contrôler ta vessie. Ces changements ne sont pas aléatoires. Ils sont les répercussions d'un phénomène plus profond, un effondrement progressif de tes hormones. Avec l'âge, 2 hormones puissantes, l'estrogène et la testostérone, commencent à diminuer. Ça arrive aux hommes comme aux femmes, mais de manière différente. Et quand ces hormones baissent trop, elles ont des effets bien plus importants que ce que la plupart des gens pensent. L'une des premières choses qui en pâtit, c'est la mélatonine, l'hormone qui dit à ton cerveau qu'il est l'heure de dormir. Sans le soutien suffisant des estrogènes ou de la testostérone, la production de mélatonine diminue. Ça se traduit par un sommeil plus léger, plus de réveils nocturnes et plus de mouvements pendant le sommeil. Mais ce n'est pas tout. Ces mêmes hormones affectent aussi le tonus de la vessie. L'estrogène aide à garder les tissus de la vessie et de l'urètre solides et élastiques chez les femmes. La testostérone soutient les muscles pelviens et le contrôle urinaire nocturne chez les hommes. Quand les niveaux baissent, ces muscles s'affaiblissent et la vessie devient plus sensible. Plus d'urgence. Des mictions plus fréquentes. Plus de frustration. Ce n'est pas ton imagination. C'est une réaction en chaîne qui se produit sous la surface. Mais bonne nouvelle, pas besoin de traitement hormonal substitutif pour changer les choses. Certains nutriments peuvent aider ton corps à maintenir son équilibre naturel de manière douce et efficace. L'un des plus importants est le zinc. Le zinc aide à réguler les niveaux d'hormones chez les hommes et les femmes, soutient le système immunitaire et contribue même à améliorer la qualité du sommeil. La plupart des personnes âgées n'en consomment pas suffisamment, surtout si elles évitent la viande rouge ou prennent certains médicaments. Il y a aussi le magnésium, dont on a parlé plus tôt. Le magnésium joue un rôle clé dans plus de 300 processus de l'organisme, notamment la production d'hormones et la santé du système nerveux. Il aide le corps à se détendre, améliore la sensibilité à la mélatonine et soutient le contrôle des muscles de la vessie. Ensemble, le zinc et le magnésium créent une base solide qui aide ton corps à recalibrer ses rythmes sans avoir besoin de médicaments ou d'interventions agressives. Je vais te parler de John. Il a 74 ans et était un oiseau de nuit, pas par choix. Il se réveillait 3 à 4 fois par nuit, toujours fatigué, toujours raide le matin. Son médecin lui disait que tout semblait normal, mais John ne se sentait pas normal. Sur les conseils d'un ami, il a ajouté un complément alimentaire à base de zinc, de magnésium et de quelques autres nutriments à son alimentation. Au bout de quelques semaines, les choses ont changé. Il a commencé à dormir plus longtemps. Il se levait moins souvent pour aller aux toilettes. Et le plus surprenant, c'est qu'il a retrouvé son énergie pendant la journée. C'est comme si la lumière s'était rallumée,
nous a-t-il dit. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Mais avec le bon soutien, ton corps peut retrouver son rythme et ton sommeil peut commencer à te régénérer, au lieu de t'épuiser. Reste avec moi, je vais te révéler le mélange de vitamine numéro 1 qui aide les seniors à dormir toute la nuit et comment certains disent qu'il agit en quelques jours. Parfois, ce qui t'empêche de dormir la nuit n'est pas quelque chose d'important. Ce sont les petites choses. Des habitudes discrètes qui s'immiscent dans ta routine et te privent tranquillement de ton repos, nuit après nuit. Prenons l'exemple de la caféine. La plupart des gens savent qu'il faut éviter le café l'après-midi. Mais saviez-vous que même le café décaféiné contient souvent encore de la caféine? Pas beaucoup, mais suffisamment pour pousser votre cerveau juste au-delà du seuil du sommeil. Et pour les dormeurs sensibles, en particulier ceux de plus de 60 ans, c'est tout ce qu'il faut pour causer des problèmes. Et il n'y a pas que le café. Certaines tisanes, le chocolat, voire certains médicaments, en particulier les analgésiques ou les remèdes contre le rhume, peuvent contenir des stimulants qui agitent le système nerveux longtemps après que vous vous soyez couché. Et puis, il y a la lumière des écrans le soir. La télé, les téléphones, les tablettes. Ils émettent tous de la lumière bleue, qui dit à ton cerveau de rester éveillé. Ça trompe ton horloge interne en lui faisant croire qu'il est encore jour. Même regarder ta série préférée dans ton salon peut retarder la libération de mélatonine, ce qui veut dire que tu peux te sentir fatigué, mais que ton corps n'est pas prêt à s'endormir. Mais voilà le truc, ça ne doit pas forcément être comme ça. Avec quelques petits changements, tu peux commencer à retrouver tes nuits et à soutenir le rythme naturel de ton sommeil. L'un des trucs les plus simples, c'est de prendre un bain de pieds chaud avant de te coucher. 10 minutes de trempage dans de l'eau chaude peuvent t'aider à baisser ta température corporelle, ce qui indique à ton corps qu'il est temps de se reposer. Ça détend aussi tes muscles et calme tes nerfs, surtout si tu ajoutes une pincée de sel d'Epsom pour un peu de magnésium. Une autre astuce consiste à créer un petit rituel pour te détendre. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Ça peut être 10 minutes de musique douce, des étirements ou la lecture d'un livre à la lumière d'une petite lampe de chevet. L'important, c'est d'être régulier, de faire ça à la même heure chaque soir pour que ton corps prenne le rythme. Et puis, il y a le moment idéal pour prendre des vitamines. Ça surprend souvent les gens. Beaucoup de personnes âgées prennent leurs compléments alimentaires le matin, et ça convient à certaines. Mais certaines vitamines, comme le magnésium, le zinc et les nutriments qui favorisent la mélatonine, sont en fait plus efficaces lorsqu'elles sont prises le soir, plus près de l'heure du coucher. Elles aident à détendre le système nerveux, à stabiliser les hormones et à préparer tes muscles et ton cerveau à un repos plus profond. Si tu prends tes compléments alimentaires plus tôt dans la journée, ou si tu en sautes certains, tu passes peut-être à côté de tous leurs bienfaits. Ce que je vais te dire va complètement bouleverser tout ce qu'on t'a dit sur la santé, et ça a à voir avec une simple combinaison de vitamines que la plupart des gens négligent. Je vais te révéler la combinaison exacte de 3 vitamines que les médecins recommandent aux personnes âgées pour les aider à dormir toute la nuit, et comment elles agissent ensemble pour rétablir le calme, le contrôle de la vessie et un sommeil profond et réparateur. Tu apprendras les formes exactes, le bon dosage et comment commencer dès ce soir. C'est ce à quoi tout nous a mené, et ça pourrait être la solution qui te permettra enfin de retrouver tes nuits. On a parlé des nuits agitées, des pensées qui s'emballent et de ces allers-retours frustrants aux toilettes qui te privent de sommeil. Tu connais les raisons, baisse hormonale, muscles de la vessie affaiblis et système nerveux hyperactif. Il est maintenant temps de tout mettre en perspective. Il existe une puissante combinaison de 3 vitamines que les médecins recommandent discrètement à leurs patients de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas seulement de sommeil. Il s'agit de retrouver le calme, de reprendre le contrôle et d'aider ton corps à se sentir à nouveau fort, tout en te reposant. Commençons par le glycinate de magnésium. Cette forme de magnésium est connue pour calmer les nerfs la nuit. Elle aide à détendre tes muscles, à apaiser l'anxiété et à calmer la vessie pour que tu ne te réveilles pas pour de fausses alertes. Contrairement à d'autres types de magnésium, le glycinate de magnésium est doux pour l'estomac et se résorbe facilement. Il ne t'aide pas seulement à t'endormir, il t'aide aussi à rester endormi. Vient ensuite la vitamine B12. Beaucoup de personnes âgées ont une carence en vitamine B12 sans le savoir, surtout si elles prennent des médicaments réduisant l'acidité. Or, la vitamine B12 est essentielle à la réparation des nerfs,
à la clarté mentale et à la régulation du cycle veille-sommeil. Lorsque ton taux de vitamine B12 est normal, ton cerveau fonctionne mieux, tes nerfs communiquent correctement et ton corps peut enfin se détendre et se reposer. Le troisième élément est la vitamine D3 associée à la K2. La D3 aide à équilibrer les hormones qui favorisent la production de mélatonine, le signal naturel de ton corps qui te dit quand il est temps de dormir. Elle réduit aussi l'inflammation qui peut perturber ta vessie ou tes articulations pendant la nuit. Mais elle doit être associée à la K2 pour guider le calcium vers les bons endroits et protéger ton cœur et tes os. Cette combinaison favorise la réparation profonde dont ton corps a besoin pendant le sommeil, surtout après 60 ans. Imagine ces trois éléments comme les pieds d'un tabouret. Chacun soutient une partie de ton système de sommeil. Enlever un, et toute la structure devient instable. Mais ensemble, ils créent une base stable pour un sommeil profond et ininterrompu. Alors, comment les prendre? La plupart des experts recommandent de prendre le glycinate de magnésium environ 30 à 60 minutes avant de se coucher. Commence par 200 mg et ajuste la dose si nécessaire. La vitamine B12 est souvent prise le matin pour soutenir l'énergie pendant la journée, mais chez certaines personnes, en particulier celles qui se réveillent trop tôt, une faible dose le soir peut en fait aider à dormir. La vitamine D3 et la vitamine K2 sont mieux prises avec le repas le plus copieux de la journée, car elles sont liposolubles et mieux absorbées avec les aliments. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Même en commençant par un ou deux de ces compléments, tu peux commencer à voir une différence dans tes nuits. Mais quand ils sont pris ensemble, de manière régulière et sous la bonne forme, ce trio a aidé plein de personnes âgées à retrouver leur sommeil, et avec lui, leur confiance, leur équilibre et leur joie. Tu peux commencer dès ce soir, et demain, tu dormiras peut-être pour la première fois depuis des semaines sans te réveiller. Beaucoup de gens ont passé des années à croire que le mauvais sommeil faisait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. Le corps a besoin de se réparer. Il a juste besoin d'un coup de pouce. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'aimerais te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aimerais que plus de gens de ton âge entendent. Tu n'as pas à accepter le mauvais sommeil comme une conséquence du vieillissement. Tu n'as pas à renoncer à ton énergie, à ton indépendance ou à ta tranquillité d'esprit. Il existe de vraies solutions. Il y a de l'espoir. Et surtout, il n'est pas trop tard. Le sommeil n'est pas seulement synonyme de repos. C'est aussi une question de régénération. Il permet à ton corps de se reconstruire. Il te permet de te réveiller en te sentant prêt, stable et lucide. Il te permet de profiter à nouveau de tes matinées, de siroter ton café au lever du soleil, de faire une petite promenade ou de discuter avec tes petits-enfants sans avoir l'impression que ton cerveau est embrumé. Et la vérité, c'est qu'un petit changement aujourd'hui peut être le début de matins plus radieux. Tu peux commencer par essayer le glycinate de magnésium ce soir. Ou peut-être que tu vas parler à ton médecin pour vérifier ton taux de vitamine B12. Tu peux aussi modifier légèrement ta routine du soir, boire moins après le dîner, te détendre tranquillement avant de te coucher. Ces petits pas s'additionnent. Et ils pourraient faire la différence entre une autre nuit agitée, ou enfin un réveil après une nuit complète et ininterrompue. Tu le mérites. Tu mérites d'aller te coucher sans appréhension. De dormir toute la nuit sans te lever constamment pour aller aux toilettes. De te réveiller en te sentant reposé, fort et stable sur tes jambes. Plus besoin de te demander si tu arriveras aux toilettes à temps. Plus besoin de te tourner et te retourner dans ton lit à 3 heures du matin. Plus de matins embrumés qui gâchent ta journée. Si ça t'a aidé, imagine ce qu'une seule vidéo supplémentaire pourrait faire. Clique sur « J'aime », active la cloche et regarde la vidéo suivante. Elle révèle ce que la plupart des gens ignorent et pourrait tout changer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Appuie sur « Play » maintenant, car manquer ces informations pourrait te faire perdre des années de ta vie, mais tu sauras exactement comment y remédier à la fin de la vidéo.